Alors, on va commencer notre émission avec, je dirais, une rubrique que vous aimez très bien, que vous avez affectionnée depuis le début, et surtout qui vous permet d'aller rencontrer les légendes des sports en Côte d'Ivoire, que ce soit le foot, que ce soit d'autres disciplines. Et cette fois-ci, on a décidé quand même de faire ressortir quelqu'un. Quelqu'un qui a porté énormément à la Côte d'Ivoire, qui était de la promotion des Didier Zouka, maestro, attaquant, tête jaune, Cissé Abdoul Karim. Dans ses 100 pas, est arrivé chez lui. Ils ont discuté. Ça donne les 100 pas d'Abdoul. Salut, j'espère que vous allez bien. Le joueur que je vais vous présenter aujourd'hui est un ex-international. Il a fait partie de la fameuse génération dorée. Il a illuminé les stades ivoiriens, africains et internationaux. Aujourd'hui, il est ancré dans le développement de cette belle commune qui nous accueille, qui est autre qu'Abobo. Nous allons faire une immersion dans la vie de ce talent humble, simple, discrète, qui n'est autre que El Hadj Harouna Koné Dibil. Et vous êtes dans les 100 pas d'Abdoul. Suivez-moi. Assalamu alaikum, ya Oustaz. Walaikum salam wa rahmatullah. C'est quoi, Abdoul? En forme? Ça va et toi? Ouais, ça va. L'activité, la petite famille? Ouais, ça va. Dieu merci. Dieu merci. Bon, comme tu le sais, hein, je suis dans ma rubrique qui sont les 100 pas. On ne peut pas arriver à Bobo. C'est pas possible. Voilà, donc j'ai tenu à vraiment te prendre et toi aussi tu as accepté. Déjà, on te dit merci déjà pour ça. Parce que je te connais. Tu as assez effacé, tu es dans ton coin. Et si tu l'as fait, on tient à te dire merci. Non, voilà. C'est un plaisir, mon cher. Te recevoir même, c'est un honneur pour moi. Et puis, voilà, comme tu le dis, nous sommes les dévanciers ici à Bobo. Donc, ça fait plaisir de toujours participer à ce genre d'émissions. Bon, comme le décor est planté, on va dire. On va rentrer directement dans pied au plancher, dans le sujet. On va parler de tes débuts. Voilà, que je peux nous dire, c'est tes débuts, le début de ta carrière, c'est à Bobo, on dit à Bobo, on dit à Nyama. Bon, on aimerait te situer sur le début de ta carrière. Bon, voilà. Non, bon, je suis né à Nyama. Et puis, c'est vrai aussi que c'est à Nyama que je suis parti en Europe. Donc, j'ai commencé dans la rue comme tout le monde. Hein. Et c'est après ça que j'ai pu intégrer le centre de formation Katara FC. On s'entraînait à la rande d'Abobo. Donc, c'est de là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans un centre de formation. Je suis allé tout doucement, j'ai appris et me suis formé. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Nyama pour aller faire un test. Et en ce moment-là aussi, j'avais appris qu'Amidou avait fait un centre un peu à l'image et mimé aussi comme académie et tout. Ouais, donc je suis allé, c'est face centre de formation Amidou Sida. Je suis allé, j'ai vu les installations et ça m'a galvanisé parce que à cette époque-là, voir de bons terrains comme ça avec une belle pelouse, c'était rare. C'était seulement à l'académie qu'on voyait. Donc, moi, ça m'a galvanisé et je suis allé, j'ai fait le test. Et puis, ça a été concluant. C'est comme ça que j'ai intégré le CEFAS. Et puis, par la grâce de Dieu, on a joué avec le Rio Sport d'Anyama en deuxième division. Et on a fait monter l'équipe à notre première saison, sans expérience. Hein. On a fait monter l'équipe et puis j'ai joué une saison en première division ici. Et puis je suis parti en Europe. En parlant du CEFAS, je pense que tu avais un autre coéquipier qu'on appelait Cissé. C'est pas parce que c'est Cissé. Non, je sais que, mais à un moment donné, après on n'a plus entendu parler de lui. Est-ce que tu as des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Actuellement, il est en France. Il a une équipe qui l'entraîne. Donc je sais que ça se passe bien actuellement pour lui. En tout cas, là, si tu nous suis, on te dit bien de choses et puis on ne t'a pas oublié. Hein. Voilà. Donc on va parler aussi de... On a parlé de tes débuts. Quel a été le déclic? Les gens ont tendance à penser que quand on joue ici, et puis à une première occasion, paf, on s'en va. C'est très rare. Moi, je suis allé, j'ai fait quelques tests quand même en Europe, plus ou moins 4 à 5 tests en Europe, hein, qui n'ont pas marché, bien évidemment. Tu partais puis tu revenais au bien? Je partais et je revenais. Je profite d'ailleurs pour donner un conseil à mes jeunes frères parce que il ne faudrait pas toujours qu'on pense qu'une première opportunité, que ça sera la fin. Et c'est ce que beaucoup de nos jeunes là, ils font cette erreur-là quand ils ont cette première opportunité, ils partent et puis ils restent. Et ça, c'est ce qui n'est pas intéressant. Et moi, je suis allé, j'ai fait les allers-retours, ça n'a pas marché. Je suis venu, je me préparais tout le temps. Et quand je suis parti pour la 5e fois en Belgique, 5e fois. 5e fois. Hein, ça, on ne sait pas tout ça. C'est ça. Il y a des décisions qui peuvent nous suivre. Voilà, il faut être patient dans ce métier-là. Et c'est avec la patience que tu peux tout gagner. Donc je suis allé et on a eu un stage un an au LIRS SK. Ils étaient en première division.
Et dans le deal, c'était conclu avec le Rio que si, après les 1 an, c'était concluant, il allait nous donner notre premier contrat professionnel. Et moi, il dit, mais à chaque fois que je partais, c'était les tests une semaine. Une semaine, c'est très court pour montrer ce qu'on sait faire. Mais 1 an, j'ai dit, mais là, il faut tout casser. Donc j'ai bossé et puis en 6 mois, j'ai eu mon premier contrat avec le Nice. On voyait tout ça, quand on était petit, bon, on suivait tous dans ce moment, ça, mais ça fait vraiment plaisir. Quelles ont été les périodes les plus difficiles en Europe pour toi? Mes périodes les plus difficiles, ce sont mes périodes de blessures. Ça a été très difficile. Et ces moments-là, je ne souhaite à aucun joueur parce que ça te casse dans ton élan. Et moi, ma première blessure, je l'ai eue avec l'équipe nationale. Hein. Ouais. En 2008, je me rappelle encore, c'était un match amical contre la Guinée en France. Et j'étais encore au FC Séville. Donc je pars. Et puis lors du match, je voulais faire un mouvement technique, un sombrero. Et il y a mon genou qui tourne. Première blessure, première grave blessure. C'était ma première blessure d'ailleurs même, ligament croisé. Et j'ai fait quand même des semaines. J'ai pleuré tout le temps, je pleurais parce que je voyais encore en image comment je m'étais préparé cette saison-là pour pouvoir faire une belle saison avec Séville. Et puis me voir blessé comme ça m'a vraiment déstabilisé. Et ça, c'est l'une des périodes les plus difficiles que j'ai vécues dans ma carrière. Et après, j'ai fait encore une grosse blessure, cartilage, ménix. Je venais même de signer à Everton. Je me blesse et ça a été la plus grave. J'ai pris quand même 13 mois de rééducation pour revenir. Donc ça a été difficile, mais comme je disais, ça m'a forgé. Et puis la patience, il faut travailler. Dans ce métier-là, il faut être un bosseur. Parce que sur ces blessures-là, chaque blessure, si tu la gères mal, ça casse ta carrière. Et moi, j'ai eu des gens qui m'ont conseillé, j'ai bossé. Et puis je suis toujours revenu à mon meilleur niveau jusqu'à ce que j'arrête. Quels sont les mots de joie que tu retiens de ta carrière professionnelle? Au PSV, en Hollande, ouais. Ils t'ont fait un monument là-bas, il paraît. Ouais. C'était mon premier grand club. Et puis c'est avec eux aussi que j'ai découvert la Ligue des Champions. C'est une période que je ne peux même pas oublier. Et ce club-là aussi m'a tellement respecté. Grâce à mon passage dans ce club-là, ils ont même fait une petite mosquée. Ah ouais? Et oui, dans les vestiaires. Pour moi, parce que, ouais, pendant je priais, je partais. Et c'est encore avec cette équipe-là, ils m'ont tellement accordé du respect que j'ai appris à jeûner pour aller jouer les matchs parce qu'ils m'ont donné le choix. Si tu veux le faire, nous on va t'accompagner. Et même les matchs de Ligue des Champions, on venait me réveiller à 4 h du matin, on me donnait mon petit déjeuner. Une petite pause. Chers dirigeants, écoutez très bien. C'est pas pour faire la polémique, mais écoutez très bien. Aruna Kone, carrière riche. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. C'est-à-dire que ces dirigeants même l'accompagnaient pour qu'ils puissent jeûner. Accompagnez vos joueurs, parce que sur le terrain là, ils vont tout donner parce qu'ils savent être avec eux. C'est un petit conseil. Non, effectivement. Et quand tu sens ce soutien-là, mais forcément, tu as forcément. Et moi, ces périodes de jeûne là, du Ramadan, c'était les meilleures périodes pour moi parce qu'on ne sentait même pas qu'il était en jeûne. C'est des périodes où je marquais beaucoup, des passes, des buts. C'est pour vous dire que ce soutien-là, vraiment, ça compte. Et PSV, c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière. On ne peut pas faire une interview aussi sans parler de la fameuse génération dorée. On ne va pas citer de nom, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui vous a manqué? Avec du recul, avec toutes ces années-là, qu'est-ce qui vous a manqué? Parce qu'une génération comme ça, on n'a rien eu. Tout est question de destinée. Hein. On avait tout, on a tout fait, on n'a pas pu avoir. Donc pour moi, c'est Dieu. C'était écrit dans notre destin qu'on ne devait pas remporter des trophées. Mais en même temps, vous savez que chaque génération a une destinée. Hein. Après nous, nos jeunes frères qui sont venus ont remporté des... Mais avec nous, on a pu quand même amener la Côte d'Ivoire à sa première Coupe du Monde. Donc ça a été quand même une réussite. Et en dehors de ça, mais le grand fait marquant même de cette génération-là, ça a été la réconciliation qu'on a amenée en Côte d'Ivoire à cette période-là de crise que le pays traversait. Et ça, ce n'est pas rien. Hein. Pour moi, ça vaut plus que des trophées. La finale 2006, quel souvenir tu as de ce match-là?
Ça a été un match important. C'était ma première CAN. Et aller jouer déjà une finale, la majorité même de cette équipe-là, c'était notre première finale. Et puis il y avait beaucoup de gens, c'était la première CAN quand même. Notamment Drogba lui-même, c'était sa première CAN. Mais la finale, ça a été. Mais je pense qu'il y a des détails qui comptent dans un match. Et ce genre de match-là, il faut reconnaître que les Maghrébins, ils ont joué sur notre mental. Et je pense que peut-être que c'est ce qui a expliqué qu'à la fin, bien vrai qu'on allait même jusqu'au tir au but, hein, mais on a tenu parce qu'ils ont tout fait pour nous déstabiliser. Mentalement, on n'a pas cédé. Mais on a tenu jusqu'à arriver quand même au tir au but. Et puis après, je pense que c'est la chance qui nous a manqué. Mais destin, on va dire. Ces gars-là, ils ont tout fait. Ils ont créé même un faux embouteillage avant le match. Et vous êtes habillé dans le cas apparemment. Dans le cas, mais pour vous dire qu'ils ont tout fait pour nous déstabiliser même mentalement. Dès qu'on arrive, le coach nous dit qu'il avait déjà fait le classement déjà à la réunion. Donc on savait qu'il devait commencer. Et on arrive, paf, on va. Il dit ok, échauffement, on sort direct. Ça, non, c'est pas tout ça. Mais il faut expliquer qu'ils ont joué tout ça pour nous casser mentalement. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on a été résilient. On n'a pas cédé jusqu'à on allait au tir au but. Après, je pense que c'est la chance qui a fait la différence plus tard. Mais là, on aimerait que tu parles là. Maintenant, là, on ne sait pas. On est tous dedans. Hein? Des conseils, parce que tu es une personne assez spéciale, tu es vraiment posé. Donc tes conseils, forcément, vont arriver là où ça doit arriver. Qu'est-ce que tu peux dire à cette génération-là? Bon, ce que je peux dire à mes jeunes frères, c'est de bosser. À côté même du travail, il faut être patient. D'accord, vieux. Il demande la route. Et puis la baraka, parce que tout ce qu'elle a dit là, ça va directement. Koun Faya Koun. Ouais, je vais prier pour toi. Inch'Allah. Merci. Merci à toi. Et puis, tu as la route. En tout cas, merci pour tout. Voilà. C'était le Samba d'Abdoul. On aimerait bien rester longtemps, pris par le temps. Oui, oui.